Guy Marchand, bonjour. Vous venez aujourd'hui à la librairie Dialogue pour dédicacer votre ouvrage Le Soleil des enfants perdus aux éditions Ginko. Vous avez fait des études de lettres, tout destiné à une carrière littéraire, puis avez fait l'armée en tant qu'officier de liaison donc en Algérie. Le décor est donc posé ou imposé à Romain, personnage principal de votre roman. Avec tout ce que vous avez vécu et traversé, pourquoi choisir dans cette introduction comme décor l'Algérie et l'écriture ? Ça fait beaucoup, hein. Comment je peux dire ça ? C'est vrai que le personnage, parlons du personnage, Madame Bovary, c'est moi. Je n'avais pas de vocation pour l'armée, mais à l'époque, l'horizon de ma génération, la génération de l'Algérie n'a rien à apprendre à la génération du sida. Mais l'horizon était absolument limité par cette guerre, parce que c'était une guerre. Et en 1959, de toute façon, il fallait y aller. Alors, moi, je ne voulais pas y aller, et puis pour avoir des sursis, j'ai fait un tas de formations, j'ai triché, mais je me suis retrouvé officier avant d'y aller. Alors, parlons du personnage. Le personnage, il traverse, c'est toute la vie. Moi, j'aime bien les vies en raccourci. Un de mes livres préférés, c'est Lettre à une inconnue de Zweig. On peut raconter une vie en 100 pages, comme on peut emmerder le monde en 600 pages. C'est sûr. Hein. Il y a des grands auteurs dont j'ai sauté des pages. Hein. Je ne parle pas d'Aragon pour là, mais enfin, je peux dire, Hemingway, j'ai sauté des pages. Hein. Quelquefois, j'aime bien qu'on fasse des films, des romans d'Hemingway, parce que là, le film, j'ai pas besoin de sauter les pages. Donc les romans de 110 pages me déplaisent pas. Le thème du livre, c'est la recherche de l'inspiration. Comment utiliser sa vie pour écrire un roman. On peut écrire un roman à partir de tout. Ce matin, il y a une dame charmante, factrice, qui est venue m'apporter une rose. C'est le début d'un roman. Imaginons un vieil auteur à la retraite qui a écrit 2-3 livres, qui est complètement oublié, et hop, une charmante factrice arrive avec une rose. Et je commence un merveilleux roman là. Tout ce qui est surréaliste a de l'intérêt. Tout ce qui n'est pas surréaliste n'a aucun intérêt dans l'art. Parce que dans la vie, rien ne nous prouve, on n'a aucune signification de ce qui nous entoure. Donc, le surréalisme est partout. Romain Gary, à ce moment-là, conseille à votre personnage Romain d'écrire un roman. Mm-hmm. Et un peu plus tard, dans votre roman, vous définissez le verbe écrire comme un acte magique qui fait voir des paysages aux aveugles, qui fait courir les infirmes et rêver les insomniaques. Comment vous définiriez le verbe chanter ? Chanter, c'est écrire avec de la musique. Écrire, c'est essayer d'enlever la musique, mais d'en garder un peu. J'aime pas les effets, ni dans les chansons, ni dans l'écriture. Il y a beaucoup de livres qui me tombent des mains, et même des best-sellers, qui me sont tombés des mains. Il y a des grands écrivains qui auraient pu être d'immenses écrivains, qui auraient pu être reconnus même au Panthéon, comme Céline, et qui se sont perdus alors qu'ils ont écrit les plus belles pages de la littérature française. Et c'est fantastique, c'est Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça que j'écris. Alors vous avez fait du cinéma, de la musique et donc bien sûr de l'écriture. Rien à voir l'un avec l'autre, mais si vous aviez à choisir, lequel préférez-vous ? Ah, moi je suis un chanteur. Je ne suis qu'un chanteur. Mais le fait que maintenant, effectivement, vous savez, les chanteurs de plus de 70 000 km sont plus ou moins ringardisés. Ça ne me gêne pas, ce terme, hein, parce que l'écriture, quand on rentre dans l'écriture, c'est 7 librairies, mais alors
kafkaïenne, c'est-à-dire à la dimension du Châtelet, à la dimension de, je sais pas, de Versailles. On rentre dans l'écriture en se disant, le droit du lecteur, c'est de ne pas lire votre livre. Le droit de l'écrivain, c'est de s'en foutre. Et donc du coup, quels sont les projets à venir là? Un autre livre que mon éditeur m'a carrément commandé, il n'arrête pas de m'alimenter. Il m'envoie, comme ça, en plus c'est sur l'art, c'est une enquête dans le milieu de l'art. Alors il m'inonde, là c'est ça que je me prends. Louis Aragon, écrit sur l'art moderne, Malraux, cette espèce de dauphin qui plonge dans des océans incompréhensibles, et puis qui tout d'un coup revient à la surface, et là on comprend quelque chose, et après, bouf, il replonge. C'est fantastique d'écrire, fantastique. Bon, il faut juste en vendre assez pour que l'éditeur ne perde pas trop d'argent. C'est mon cas parce qu'il y a quand même la curiosité, on se dit tiens, le chanteur il écrit, alors hop, je peux en écrire un autre, il n'y a pas de problème parce qu'on fait les frais. Moi, bon, 1,20 € sur chaque livre, c'est pas avec ça que je m'achèterais une Aston Martin, c'est sûr.